Bonjour, bienvenue sur Jésus te guérir, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 9 janvier 2019, et c'est ma première vidéo de l'année, donc j'en profite pour souhaiter à tous les auditeurs vraiment une belle année 2019. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde dans ses parvis, dans sa lumière, et qu'il vous accorde la grâce de toujours faire sa volonté, et aussi qu'il vous donne d'expérimenter vraiment la profondeur de son amour qui est immuable, qui est éternel. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais parler de l'amour de Dieu encore une fois de plus. J'ai fait une vidéo là-dessus que j'ai faite en 2018, donc je continue en 2019 toujours sur l'amour de Dieu. Donc aujourd'hui, mon titre sera intitulé L'amour de Dieu est immuable. Donc ceci fera dans l'objet de cette vidéo. Nous savons tous que dans le monde, l'amour de Dieu est incompris. Et beaucoup de personnes pensent que pour être aimé par Dieu, il faut faire de bonnes choses, il faut lui être agréable, il faut faire ci, faire cela. Mais en fait, non. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel de un. Et de deux, c'est un amour qui est immuable. Que veut dire immuable? Dans le dictionnaire, Larousse, immuable veut dire ce qui demeure inchangé, qui ne subit aucune modification pendant un temps relativement long. Donc, immuable, c'est ce qui demeure inchangé et ne subit pas de modification pendant un temps relativement long. Donc, l'amour de Dieu ne subit pas de modification. Nous savons tous que dans le monde, dans le monde, on devient chrétien, pour ceux qui sont chrétiens, il faut, lorsqu'on fait des choses qui sont bien, on est plus apprécié, on se sent plus aimé. Lorsqu'on fait des choses qui ne sont pas bonnes, parfois on se sent moins aimé, moins apprécié, moins accepté. Mais ça, c'est l'amour du monde. Mais l'amour selon Dieu, l'amour divin, l'amour agapé, n'a rien à voir. L'amour de Dieu est vraiment un amour qui ne suit pas de variation. Donc, c'est un amour qui est constant, qui est identique et qui ne change pas, peu importe les circonstances. Nous allons lire ensemble la parole dans le livre de Jacques pour voir ensemble que notre Dieu est un Dieu qui ne change pas. Donc, c'est dans Jacques chapitre 1, des versets 16 à 17 qui disent ceci. Ne vous trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc je relis le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc comprenons bien que le Père des Lumières, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc c'est un Dieu qui est constant son amour envers nous, peu importe ce qui peut nous arriver. Donc, comprenons bien que lorsque qu'un chrétien, ou bien un chrétien, je vais prendre l'exemple sur un chrétien d'une personne qui a donné sa vie au Seigneur et qui a une relation avec le Seigneur, même si cette personne tombe dans le péché, Dieu n'aime pas moins. Dieu l'aime toujours ardemment, comme Dieu l'a créé. Et si un autre chrétien aussi, parallèlement, fait de très bonnes choses pour le Seigneur, des choses qui sont agréables, Dieu n'aime pas plus non plus. L'amour de Dieu est le même pour chacun de ses enfants. Ça, c'est une chose incontestable. Donc, Dieu n'aime pas Evelyne mieux que, je ne sais pas, la sœur Sarah ou une autre jeune fille, non. Jésus-Christ aime tous ses enfants du même amour. N'oublions pas qu'il n'a pas que c'est Dieu qui a créé tous les habitants de la terre. Amen. Et qu'il est attentif à toutes leurs actions. Donc, et Dieu, évidemment, parce qu'il nous a tous créés, son désir depuis d'Éden, c'est que chaque être humain puisse être en relation avec lui afin d'exploiter son amour, d'être aimé par Dieu comme il devrait. Donc, l'amour de Dieu est le même pour tous les êtres, même pour ceux qui sont encore sauvés. Il y a des personnes ici dans ce monde qui ne connaissent encore le Seigneur, qui ne sont encore sauvés, mais Dieu les connaît et Dieu les aime. Et Dieu est patient et continue d'espérer vraiment qu'elles finissent par réaliser en fait qu'elles ont besoin du Seigneur et qu'elles retournent vers ce Dieu qui les a créées pour pouvoir avoir une relation avec, pardon, avec lui. J'ai remarqué que beaucoup
d'enfants de Dieu sont tourmentés par le fait de ne pas se sentir aimés par Dieu. Parce que soit ils ont péché, soit sont tombés dans quelque chose de pas bien, soit ils ont peut-être mal agi. Et je sais que moi aussi, avant, j'étais comme ça. Mais ce n'est pas vrai. Peu importe ce que nous pouvons faire, Dieu nous aime vraiment d'amour éternel, inconditionnel. Ce qui est dans Jérémie, hein, Jérémie 31:3, je t'aime d'amour éternel. C'est la raison pour laquelle je te conseille ma bonté. Donc Dieu nous aime tellement qu'il nous concède toute sa bonté. Il est toujours là pour nous aider à nous relever, même si nous sommes tombés. Il nous aime toujours ardemment. Nous pouvons cliquer dans la parole dans Romains 5, je crois verset, attendez, je crois que c'est 5. Oui, dans Romains 5:8, que Christ est mort pour nous. Donc, je dis encore des pécheurs. Donc, si un si grand Dieu est mort pour des pécheurs que nous étions, parce qu'il nous aimait tellement, à combien de fortes raisons continue de nous aimer aujourd'hui que nous le connaissons. Donc, comprenons bien que l'amour de Dieu, devant de nos péchés ou de ce qu'on fait de bien, Dieu nous aime tout simplement parce qu'il nous a créés à son image et qu'il désire le meilleur pour nous. Donc, on lit aussi ensemble notre texte dans la parole, hein, qui dit, je pense que dans ce texte, c'est dans Romains 8. Avant d'aller dans Romains 8, je vais juste revenir un peu sur le caractère immuable, hein, et invariable de Dieu. Donc, vraiment, comprenons que notre Dieu est un Dieu qui est constant. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. C'est très important. Il ne marche pas les émotions qu'on font les hommes. Si tu fais des choses de bien, on va t'aimer. Si tu fais des choses qui sont moins bonnes, on va moins t'aimer. On va plus t'aimer. Non. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu nous aime avec un amour constant, un amour pur, un amour profond. Et cela pour chacun de ses enfants et chacune de ses créatures d'ailleurs. Donc c'est ça. Nous allons dans Romains 8. Vous lisez un passage justement qui parle justement de l'amour de Dieu aussi. Un passage qui est, je trouve, très approprié, que nous comprenons bien que l'amour de Dieu est quelque chose d'ineffable, qu'on peut pas décrire, on le vivre, et que cet amour, lorsque c'est dans un cœur, euh, en fait, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu tout simplement. Il n'y a absolument rien. Lorsqu'on a vraiment compris l'amour de Dieu, qu'on l'a accepté, il n'y a absolument rien qui peut venir nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, j'ai le texte dans Romains 8, les versets 33 à 39, qui disent ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Donc, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Évidemment, le texte en Romains 8 ici s'adresse justement aux élus de Dieu. Ce que c'est que les élus de Dieu? Ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur et qui ont développé une relation avec ce Dieu afin justement d'expérimenter la profondeur de son amour. Parce que nous disons dans la parole que l'amour de Dieu était remis dans nos cœurs par les arts du Saint-Esprit. Donc c'est ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, qui ont l'amour de Dieu répandu dans leur cœur et qui vont expérimenter cet amour et le vivre pleinement. Donc comprenons bien que l'amour doit être vécu dans le cadre d'une relation. C'est sûr qu'une personne qui a une relation avec Dieu, Dieu vous dit je t'aime, je suis reconnaissant pour toi, de ma vie pour toi que tu vives. Cette personne sera toujours oui, oui, mais comprenez-vous, ce ne sera pas quelque chose de profond pour la personne parce que il faudrait que la personne vraiment soit en relation avec le Seigneur pour que Dieu se révèle à elle pleinement, pour que cette personne comprenne combien Dieu l'a aimé, combien Dieu l'a tellement aimé qu'il est mort au Golgotha pour elle. Je me souviens quand j'étais encore une jeune chrétienne, on est tout dans Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Une histoire l'école du dimanche, c'est bien de mettre à la place de Dieu a tant aimé le nom peut-être d'Evelyne. C'est sûr qu'on le lit, au début ça paraît, oui, tout feu, tout flamme, oui, Dieu a tant aimé, voilà, moi et tout, voyez-vous. Mais on le retient, on est content de cela. Mais c'est à force vraiment de communier avec le Seigneur dans une relation, qu'on vit pleinement c'est quoi cet amour, parce qu'il nous se révèle à nous de plus en plus, qu'on puisse mieux le connaître, mieux comprendre son sacrifice qu'on a pour nous, et qu'ils sont capables aussi de mieux accepter son amour, et de laisser vraiment nous aimer comme il devrait nous aimer, et aussi en retour, l'aimer aussi en obéissant à sa parole. Donc, enfin, oui, c'est un peu ça. Donc, c'est important vraiment de comprendre que l'amour dont il est question est dans Romains 8, c'est vraiment vécu, expérimenté vraiment dans le cadre d'une relation. Donc, on peut prendre l'exemple d'une relation entre un homme et une femme qui s'aiment. Oui, ils ont beau se dire, oh, je t'aime, tu m'aimes. Ils sont encore, comment dirais-je, peut-être non mariés, ils sont juste dans des relations simples. Mais lorsque ce couple se forme et entre dans une relation vraiment pure et profonde, c'est là qu'ils vont vraiment expérimenter ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre en fait. Donc leur amour doit être vraiment vécu, exprimé, ressenti, accepté et vécu par les deux. Donc c'est dans le cadre d'une relation que que l'amour en fait est vécu. Et c'est la même chose pour le Seigneur. C'est dans le cadre d'une relation avec le Seigneur que nous pouvons vraiment expérimenter la plénitude de son amour. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui nous a tous créés et que sur cette terre, il a besoin que chaque enfant soit en relation avec lui. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes que j'ai de Seigneur et qui, par conséquent, ne peuvent pas vraiment vivre son amour, le ressentir pleinement. C'est parce qu'ils se sentent toujours loin de Dieu, se sentent vraiment comment dirais-je, toujours comme pas comblés. Elles ont toujours ce vide, en fait, en elles. Mais ces personnes doivent comprendre aujourd'hui qu'elles ont besoin d'avoir une relation au Seigneur. Et pour cela, c'est important qu'elles acceptent le Seigneur dans leur vie comme le Sauveur, le Seigneur au préalable. Et ensuite, elles pourront expérimenter une relation profonde au Seigneur dans laquelle il va se révéler à elles et leur montrer combien il les aime, combien il laisse sacrifier pour elles et combien il désire qu'elles soient des êtres épanouis en vivant la vie que Dieu a pour elles et faire sa volonté. Oui, c'est important. Lorsqu'on dit ici qui condamnera les élus de Dieu, évidemment, Christ est mort, bien plus ressuscité. C'est à cause de la mort de Jésus-Christ et sa résurrection après Golgotha que nous aujourd'hui pour parler de chrétiens, on a dit ceux qui croient en Dieu, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme sauveur Seigneur et par conséquent aussi son amour, parce que Dieu, il est amour. Oui, c'est que aussi dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? On a dit, c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution, pardon, ou la, pardon, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Donc on voit ici bien qu'on nous montre dans ces textes qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ceci veut dire quoi? Que ceux qui ont cru en Christ, qui ont une relation avec Jésus de Nazareth et qui vont dans sa volonté, qui font ce que Dieu leur demande et qui sont vraiment dans la crainte du Seigneur, ont cette assurance en effet que rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus de Nazareth pour eux. Ces personnes ont cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, les choses à venir, ni les puissances, rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu. Donc, ceci pour dire que si tu m'écoutes et que tu es un enfant de Dieu, c'est très bien. Continue de chercher ton Seigneur et laisse-le te montrer comment il t'aime et comment son amour il est immuable pour toi. C'est parce que tu as péché qu'il t'aime moins. C'est parce que tu sais à l'église, tu fais des choses pour lui qui t'aime plus. Non, il t'aime profondément. Tout simplement parce que tu es une perle à ses yeux. Il t'a créé, il t'a engendré, il t'a établi afin que tu produises du fruit, que ton fruit demeure. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu es une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus de Nazareth, qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, j'aimerais te dire que ce Dieu aussi, il t'aime profondément parce que c'est lui qui t'a créé. Et que son seul désir, c'est que tu
te réveille et que tu comprennes que tu dois lui donner ta vie, tu dois avoir une relation avec lui. Et c'est ainsi qu'il va se révéler à toi et non seulement répandre son amour en toi, mais aussi te montrer combien il t'aime et combien il soupire après ton âme. J'aimerais juste que nous sachions que notre Dieu est un Dieu tellement bon. Comme un père, il a beaucoup de compassion. Il a la colère riche en bonté. Il est plein de miséricorde pour tous ceux qui crient à lui. Donc son amour ne varie pas. Son le temps, mais ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, non. Son amour est constant. Mais cependant, nous devons comprendre que Dieu, il nous aime. C'est vrai. Peu importe ce que nous faisons, il va continuer de nous aimer. Mais cependant, retenons que Dieu est saint. Et qu'il n'y a point de péché. Donc ceux qui, qui disent qu'ils l'aiment ne peuvent pas aimer le péché. Donc Dieu aime le pécheur et non le péché. Donc si nous sommes dans le péché, Dieu que nous aime, c'est sûr, mais Dieu est notre péché. Donc c'est à nous de comprendre que nous repentir et abandonner le péché, retenons le Seigneur. Parce que notre Dieu, il nous aime, mais il n'aime pas le péché. Et aussi, comprenons bien qu'il y a des personnes qui pourraient se retrouver séparées de Dieu pour toujours. Ce sont des personnes qui ont vécu toute leur vie et qui n'ont jamais accepté l'amour de Dieu dans leur vie. Qui n'ont jamais accepté la relation de Jésus de Nazareth. Ça, c'est aussi une vérité incontestable. Donc, le texte de Romains 8 tient pour ce Dieu Seigneur. Et tant aussi longtemps qu'on est en vie en tant qu'être humain, l'amour de Christ crie après nous, pour nous appeler, pour nous attirer vers lui. Pour dire, mon enfant, viens, je t'ai aimé, je t'ai créé, je t'ai sauvé, je vais revenir avec toi. Mais il faut répondre à cette relation que Dieu nous demande. Il faut répondre à cet amour qu'il nous démontre. Mais si on ne le fait pas et qu'on continue de vivre une vie sans Jésus-Christ, évidemment sans son amour, évidemment, c'est certain, à la fin des temps, ou bien à la fin de notre vie, c'était tout simplement, si on meurt, on n'ira pas au ciel, où il se trouve le Seigneur, plutôt en enfer, malheureusement, et on se retrouve ainsi séparés de lui pour l'éternité. Mais pour ceux qui vont croire en ce Dieu, marcher avec nous sur le chemin étroit, percer dans la sanctification, ces personnes vont passer leur éternité où? Au ciel avec le Seigneur et pourront dire avec assurance, en effet, rien ne nous sépare de l'amour de Christ parce que ces personnes vont passer l'éternité avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça c'est juste pour nous comment dire, nous interpeller tous, que c'est vraiment de comprendre que euh, même si on fait des fautes dans nos vies, même si on commet des péchés, même si on est chrétien, même si on n'est pas encore chrétien, Dieu n'aura pas à tout cela pour nous aimer. Il nous aime tel que nous sommes, tel qu'il nous a créés. Mais cependant, lorsque son amour nous est révélé, cet amour nous aidera non seulement à abandonner le péché, à grandir en lui, être guéri, consolé, reconforté, et ainsi nous destiner en lui et marcher pleinement dans la vie qu'il a pour nous. Donc c'est ça. Donc j'aimerais vraiment que nous puissions garder à l'esprit que Dieu nous aime ardemment. Parce qu'il nous a créés tout simplement. Et que ce n'est pas vraiment de quelque chose qu'on aurait fait ou qu'on n'aurait pas fait. Non, pas du tout. Dieu nous aime beaucoup et tous du même amour. Il ne fait point de favoritisme ce qui est dans la parole. Donc, c'est à nous vraiment de répondre à cet amour avec assurance, sans crainte, sans peur, parce que l'amour de Dieu bannit la peur. De seulement nous aimer pleinement et qu'on retourne plus également aussi l'aimer en obéissant à sa parole. Donc, c'est ça. C'est une personne qui m'écoute en ce moment et qui ne connaît pas encore ce Dieu dont je parle. J'aimerais te dire que son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui t'a créé, évidemment, qui a donné sa vie à Golgotha pour toi afin de te sauver. Donc, aujourd'hui, il aimerait te dire qu'il veut il veut avoir une relation avec toi. Et pour que cette relation prenne place, je t'encouragerais à faire ce pas de foi, c'est-à-dire à lui ouvrir ton cœur et à lui donner ta vie en l'acceptant comme ton sauveur, ton Seigneur, et évidemment en te reportant de tes péchés. Je veux bien que tu saches qu'il soupire après toi depuis fort longtemps et que son désir c'est de te révéler combien il t'aime et combien il désire ton bien. Donc, je t'encourage vraiment à lui poser tes questions, à l'invoquer. Je sais qu'il va sûrement te répondre. J'aimerais aussi nous rappeler à tous que notre Dieu revient bientôt et que c'est important que nous affilions toujours à nous sanctifier davantage, nous préparer jour après jour, surtout que la sanctification
est un processus pas facile long dans plusieurs vies. Donc, commençons dès aujourd'hui. Ceux qui sont en chemin, on continue tout simplement de sanctifier sans baisser la garde. Hein, que notre Dieu revienne et nous trouve vraiment sobre en train de prier, comme il est dans la parole, en train de nous affairer vraiment à faire des réserves d'huile hein, pour être comme des vierges sages et non comme des folles. Donc, que nous puissions être dignes d'être fait partie des noces. Donc, c'est ça. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire nous accorde tout simplement cette grâce d'accepter pleinement son amour et de le vivre aussi pleinement, sans restriction, sans crainte, sans peur. Sachant que c'est un Dieu qui nous aime d'amour éternel, d'amour inconditionnel et que son amour pour nous est immuable. Donc voilà, merci.